Bonsoir à tout le monde. Bonsoir famille. Voilà. Connectez-vous, on va parler vite fait. Vite fait, vraiment vite fait. On va pas rester longtemps. Salut Fatima, comment tu vas? Bon, famille, vous savez, il y a un danger qui guette la Côte d'Ivoire. Salut Fatou Bakayoko. Il y a un danger qui guette la Côte d'Ivoire. La personne qui peut éviter ce danger-là, c'est Alassane Ouattara, le président de la République. Vous savez, tout le monde a vu en Côte d'Ivoire, quand Alassane Ouattara est venu pour être candidat, ça a créé beaucoup de problèmes et puis il y a eu beaucoup de morts en Côte d'Ivoire. Voilà, ce soir-là, je viens de voir une publication. D'ailleurs, je ne suis pas étonné parce que je m'attendais à ça. Voilà, j'ai déjà parlé de ça, mais comme j'ai vu, je vais parler de ça. Je vais rebisser encore. Parce que la Côte d'Ivoire en 2020, si M. Ouattara se représente encore, ça va être une guerre. Je ne vais pas vous cacher, hein, parce que les Ivoiriens ne vont pas accepter que Alassane Ouattara devient président encore en 2020. Ça, c'est clair. Alors, comme il a l'armée en main, il a tous les Kessia là en main, il ne va pas se laisser faire. Et ça va envoyer des morts encore. Ce soir-là, j'ai vu une publication, je ne sais pas qui a publié, mais j'ai vu ça dans un groupe, j'ai enregistré. On dit, ouais, on va bisser Alassane Ouattara pour un 3e mandat. Mais la question que moi je veux poser au président ici, est-ce que le président Ouattara même n'a pas dit à Gbagbo Laurent qu'il a fait déjà 2 mandats de parti? Vous savez, la paix là, c'est pas dans la bouche. C'est dans le comportement. Quand on dit la paix là. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Mamoudou. Bonsoir à Bamba Kamohamed. Bonsoir à Ben Sangaré. Bonsoir à tout le monde. Vous savez, 3e mandat d'Alassane Ouattara là, ça ne va pas apporter la paix. Il va avoir une guerre en Côte d'Ivoire. Parce que il ne va pas gagner. Alors ces adversaires là, eux, ils ne vont pas se laisser faire. Vous voyez? Eux là, ils ne vont pas se laisser faire. Mais, monsieur le président, vous avez parlé de la paix, la démocratie, tranquillité pour tous les Ivoiriens. On a vu, au moment où vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire, pour vous présenter, ça a créé une rébellion. Ça a créé même, ça a envoyé coup d'État après rébellion. Le monde entier sait que ça n'a pas été facile. Donc ce que nous vous demandons aujourd'hui là, c'est de partir tranquillement. Monsieur le Président, on vous demande pardon. Il faut avoir pitié des Ivoiriens. Retire-toi après tes 2 mandats. La Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. Retire-toi après tes 2 mandats. Il faut partir tranquillement.
Il faut partir tranquillement. Parce que, à cause de toi seul là, il va y avoir des morts encore en Côte d'Ivoire. En 2020. Tu nous as promis l'émergence en 2020. On ne veut pas l'émergence dans la chose, dans la guerre. Il y a qu'à la cause, on te demande pardon, il faut partir. Il faut partir, on te demande pardon, il faut partir. Parce qu'on ne peut pas rester là tout le temps, la peur, et ça dit, bon, non, vraiment. Mais tu veux faire troisième mandat là, c'est pourquoi? Troisième mandat là, tu veux faire, c'est pourquoi? Tu as dit un mandat, 5 ans, tu vas changer la Côte d'Ivoire. Mais on t'a donné 10 ans. Ce que tu n'as pas pu faire en 10 ans là, c'est pas en 5 ans que tu vas le faire. Tu peux pas le faire, pas si tu pouvais le faire là. En 5 ans là, tu allais le faire. Qu'est-ce qui t'a empêché? Est-ce qu'il y a eu guerre en Côte d'Ivoire quand tu as pris le pouvoir là? Est-ce que le pays a été divisé? Quel crédit on n'a pas eu en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on n'est pas endetté aujourd'hui? Tu veux faire croire aux gens encore que ouais, si toi, dans ton troisième mandat, que tu vas tout finir? Même en France ici, De Gaulle là, il n'a pas tout fait. Ceux qui sont arrivés après là, eux, ils ne peuvent pas tout faire. Et puis même ceux qui vont venir encore là, ils ne pourront pas arranger la France, mettre tout net avant de partir. C'est impossible. Si tu es un homme de peur vraiment, parce que déjà tu nous as montré que ouais, toi la paix là, tu n'aimes pas. Sinon tu n'allais pas parler de troisième mandat. Parce que si tu vois ça sur les réseaux sociaux là, c'est que c'est toi qui as parlé. Tu veux tester pour voir si les gens ils vont bien prendre. Mais nous on ne prend pas ça bien, président. Parce que ton arrivée là, après la guerre là, on s'est dit qu'on allait avoir la paix. Mais aujourd'hui là, est-ce qu'il y a paix en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas de démocratie, il n'y a rien. Nous, on te demande pardon. Il faut avoir pitié des Ivoiriens. Il faut avoir pitié des Ivoiriens. Parce que si tu veux te présenter encore là, hein? Si tu veux te présenter encore là, il n'y a pas deux mots. Il va y avoir la guerre. Parce que tu vois, ça dit, bon, tu vas faire qu'on va dire que Gbagbo là, en 2010 là, quand Gbagbo dit il a gagné là, mais si toi-même tu viens donner l'occasion aux gens pour dire, ah, donc il n'avait pas gagné, bah, tu veux brigander encore. Là, tu vois, le mot brigander est sorti encore. En 2010, on dit que tu as gagné. En 2015, là, tu n'as pas eu d'adversaire, tu étais seul. On dit que tu as gagné. Mais 2020, là, ça ne serait pas facile pour toi. Moi, ce que je crains aujourd'hui, là, je ne veux pas de mort dans mon pays à cause de politique. Parce que déjà, quand tu vois le président même, il dit en octobre, 13 octobre, que ouais, l'élection s'est bien passée, il y a eu des morts. Mais Alassane Ouattara a dit que ouais, il ne s'est jamais prononcé sur les morts. Les morts qu'il y a eu là, il n'a jamais parlé de ça. Quand nous on parle comme ça, les gens disent, ah Dieu, toi tu n'as pas peur, ils vont te tuer, c'est rentré ici. Mais ceux qui sont morts là, moi je ne suis pas plus mieux qu'eux. Ceux qui sont morts là, dans l'élection là, c'est-à-dire, ils ont testé un truc, on va tuer et puis il n'y a rien. Ils sont prêts à tout aujourd'hui parce qu'ils ont volé. Ils n'ont rien fait, on a accusé Gbagbo zéro. Guillaume Le Toumani a fait. C'est Guillaume qui s'est mis devant ça. Voilà ça aujourd'hui, il est là. Il ne veut pas, c'est-à-dire, il ne veut même pas qu'on le critique. Alassane Ouattara, mais vous n'êtes pas Dieu. Il est à l'Aïe. Il est à l'Aïe. Tu es le président et puis tu as été élu. On t'a choisi, mais Dieu là, on ne le choisit pas. Dieu, il choisit lui qui lui-même il veut là. Dieu, il le choisit. Sinon, Dieu là, c'est-à-dire, ce que je veux dire ce soir là. Faut pas que le président, il va se présenter. C'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. C'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. Il faut pas te présenter. Tu as fait ton temps. On est fatigué de toi. Il faut partir. Nous, on va se réconcilier. Il faut partir, nous on va se réconcilier. Troisième mandat pour faire quoi? Troisième mandat là, c'est pour faire quoi? Non, c'est pour achever ce qu'il a commencé. Il peut achever. Si c'était ça là, le président Oufoué là, lui il allait tout faire avant de partir. Parce que tu ne peux pas
Il n'y a pas un président qui peut satisfaire un pays pour dire, ah, depuis il est venu, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Rien. Il n'y a pas un président. Otei à Motei. Troisième mandat, pourquoi? Pour nous mettre en guerre encore. Quand tu es venu là, on s'est bambou pour toi, nous les Ivoiriens. On s'est tué entre nous à cause de toi. Si tu avais, quand tu as pris le pouvoir, si on voyait des grands changements, mais aujourd'hui là, votre bilan là, c'est sur quoi? Ouais, c'est un pâtisseur, mais les gens qui meurent là, eux là, on ne parle pas d'eux. Il est pâtisseur, on ne dit pas non. Et ceux qui meurent là, les microbes, ils ont pris à Piquant. Hey, ceux qui peuvent prendre les billets là, quitter dans le pays là en 2020 là, allez bon, quitter hein, parce qu'Alassane il n'est pas prêt. Hein. J'ai toujours dit ça dans mes vidéos. J'ai dit lui là, il va dire qu'il va faire troisième mandat. Tu peux dire que tu vas faire, mais tu ne vas pas le faire. C'est ça. Toi tu peux dire aujourd'hui, ouais, je vais me présenter pour troisième mandat. Et puis les militaires là, je vous dis quelque chose hein. À commencer par les chefs de guerre. Et ça va se passer devant nous. Et on va finir avec ça. Vous là, lui qui va tuer à cause d'Alassane Ouattara. Lui qui va... Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un truc qui empêche Alassane de partir. C'est pour qu'il soit président. Vous avez dit non. Voilà, nous les nordistes, c'est rentré ici, c'est sorti ici. On a dit, ah c'est vrai. Parce qu'on voyait dans le comportement de Bédier et Gbagbo, Gueye, tout ça là. On a dit c'est vrai. Mais maintenant que tu as eu pouvoir là-haut, il faut penser de la manière que tu as eu pouvoir là. Il faut penser à ça. Ton arrivée là, tu n'es pas venu avec cadeau. Donc quand tu vas chez quelqu'un, que tu n'envoies pas cadeau là, le jour où tu veux partir de chez lui là, il ne faut pas voler son lit, c'est pas bon. Bah, c'est ce que tu veux nous faire là, avec ton troisième mandat là. On fait quoi avec ton troisième mandat? On va faire quoi avec toi, ton troisième mandat là? On fait quoi avec ça? Ça va changer quoi dans le pays là? Tu connais ce que tu vas faire. Mais tu ne sais pas ce que Dieu va faire. Voilà pourquoi nous on te dit. On dit, Alpha Blondy a chanté. Il dit, Dagabe Boyanyaonyan, Datounan Bala. Mamit là, ça n'a qu'à être Dumba Koma là. Il y a son couvert. On peut prendre, ça dit, il n'a qu'à être grand Koma là. On peut trouver quelque chose pour fermer. Alassane, ton temps, il est passé. Si tu étais vraiment populaire là, en 2010 là, tu n'allais pas faire 32%. Moi, je pensais que dans le premier tour même là, tu allais gagner. Mais tu n'as pas gagné. Tu étais obligé d'aller baratiner petit encore le prendre pour qu'il te soutient. Pour que tu gagnes. Tout le monde a vu ça. Betou Kaye, tout le monde a vu. Nous tous on a vu. Aujourd'hui là, où tu es détesté là, parce que dans le passé, on se disait si tu devenais président, tu allais changer beaucoup de choses. Mais vu que tu n'as rien changé, vu que tu n'as pas pu réconcilier les Ivoiriens, pourtant toi-même tu as dit ça à Gbagbo, qu'il n'a pas pu ramener la paix aux Ivoiriens, donc il n'a qu'à démissionner. Donc, vu que tu as échoué dans tout ça là, tu vas faire troisième mandat là, c'est pour faire quoi? Ils vont venir nous voler encore? Hein? Les enfants de Dominique là, ils ne sont pas Ivoiriens, ils sont blancs. Ils ne sont pas nés en Côte d'Ivoire. Mais sur nos cafés cacao là, c'est eux, ils gèrent ça. Les gens meurent de faim en Côte d'Ivoire aujourd'hui, président. Tu ne vois pas tout ça. Parce que c'est glacé dans ta main. Parce que c'est glacé dans ta main. Tout ça là, nous on va dire quoi aux gens? En train d'acheter les vieux bus, les taxis ivoiriens que vous avez créés là. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien les taxis ivoiriens là. Mais ça là, ça crée beaucoup de chômeurs encore. En Côte d'Ivoire. Il y a eu plein de chômage encore à cause de ça. Les voitures occasion là, plein à cause de toi aujourd'hui. À cause de toi aujourd'hui, les Ivoiriens dorment au dehors aujourd'hui. Ils n'ont plus de maison. Batali crois que tu vas aller casser là. C'est là-bas, nous, nos stars là, les chantiers là sont nés. Tu vas aller casser pourquoi? Hein? Avec tout ce programme là, tu penses que les enjeux ne sont pas pareils. Hein? Municipal et puis présidentiel là. Que l'intérêt, à Kadjanouna. C'est pas même chose. C'est pas même chose. Et puis ici là, je vais vous dire quelque chose. Je vais m'appuyer sur les chefs de guerre là. À tous les vieux morts qui ont bonbon dans le temps,
pour qu'Alassane soit président. Gbagbo Laurent, on dit tout ce que Dieu fait est bon. Gbagbo n'est pas parti à la haie parce que Alassane il voulait ou bien quelqu'un il voulait. Hein. Peut-être c'est pour sauver la Côte d'Ivoire que Dieu l'a envoyé là-bas. Parce que c'est lui qui va tuer. Hein? Chef de guerre qui va tirer. Ou bien qu'au force spéciale qui va tuer enfants des gens là. Voilà, ils vont tous vous arrêter un à un. Parce que vous n'êtes pas mieux que Gbagbo. Hein? Charles Blé Goudé là, vous n'êtes pas mieux que lui. Ils ne sont pas là. Est-ce qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire? On voit tout ça là, c'est parce qu'on ne veut pas parler. C'est lui qui va m'appeler. Ni Kangwere, Wadle Pile quoi. Hein? C'est-à-dire, il a été bloqué juste à ton Facebook même là. Ils vont supprimer. Faut pas m'appeler là. Faut même pas essayer de m'appeler même. Tu me vois en direct et puis tu essaies de m'appeler. Ni Kake, il a été bloqué jusqu'à Facebook là. Ils vont supprimer ton compte. Il était dit ça en même temps. Les chefs de guerre, parce qu'aujourd'hui là, Ouattara compte sur vous. Alassane Ouattara là, il compte sur vous. Sinon lui-même il sait, après 2010 là, il sait qu'il ne pèse pas. Il sait ça, il sait qu'il ne pèse pas. Il sait ça très très bien qu'il ne pèse pas. Donc c'est sur vous il compte. Pour intimider les gens. Mais vous allez comprendre. Ce que je suis en train de dire là, vous allez comprendre. Aujourd'hui là, est-ce que vous êtes à l'aise? Vous les chefs de guerre là, vous êtes à l'aise? Les démobilisés là, ils sont en train de pleurer. Donc imaginez-vous, tous ceux-là sont fâchés, ils sont assis. Et puis Alassane, il crée une guerre pour nous. Vous pensez qu'on va s'en sortir? Est-ce que vous pensez qu'on va s'en sortir? D'après mes Bakayoko, on a lagué déjà, tous ceux qui ont été lagués là. Mais tu penses que, vous pensez que ceux-là, ils vont dire, ah voilà, c'est entre eux là-bas. Non! Ils vont profiter, ceux qui n'ont pas eu dans la rébellion là. Ils vont dire, ah comme ça a déclenché là, il faut qu'on gagne dedans. Ils ne vont pas faire cadeau. Dieu merci, je ne suis pas content, mais alhamdoulilah, aujourd'hui là, je suis content que Gbagbo soit là-bas. Parce que ça permet aux Ivoiriens que, ouais, c'est-à-dire, ça permet au monde entier de regarder chez nous en Côte d'Ivoire. Gbagbo et puis Blé Goudé sont là-bas là. Peut-être c'est pour protéger les Ivoiriens. C'est pour protéger les Ivoiriens. J'ai dit en français, je ne parle pas bien le français, mais je vais dire encore en Djoula. Hé! Nimika Mouti. Nimika. Vous voyez non? Aujourd'hui là, on voit, ça dit, toi-même là, tu fais des trucs, après tu te retrouves sur le truc, comment on dit ça, sur Facebook. Tu as fait quelque chose, toi-même tu te dis non. Les gens sont prêts à filmer aujourd'hui tout ce qui se passe. Même quand ils voient les gens en train de se frapper même là. Au lieu d'aller dire non, arrêtez là. Le gars il sort son téléphone d'abord, il filme. C'est quelqu'un d'autre qui va quitter loin venir. Ah non, Dieu c'est bon. Donc tout ce que vous allez faire là, tout est filmé et puis on va envoyer à la haie. On a beaucoup hein. On a beaucoup, il y a beaucoup de caméramans maintenant. On va filmer, on va envoyer. On va filmer, on va envoyer. La Côte d'Ivoire, c'est pas comme les autres pays bizarres là. Nous là, nous on n'a pas peur. On respecte, mais on n'a pas peur. Parce que Alassane Ouattara a mis un système en place pour qu'on n'a qu'à avoir peur. Faut pas, on va parler. Voilà pourquoi quand nous on parle, les gens sont étonnés. Hey, ils vont te tuer, ils vont te tuer, ils vont te tuer. Moi je connais. Les gens qui connaissent chez moi là, je les connais. C'est-à-dire, eux là, j'ai leur nom ici et c'est déjà déposé. Donc c'est lui qui va faire erreur. Dieu même ne va pas accepter un. Mais il va finir sa vie en prison. Ça fait un. Donc Ouattara là, il est le président élu des Ivoiriens. Si déconne là, Macron là, il est ici. C'est la France qui décide pour nous. Mais Macron, on ne lui dit pas quoi ici. Qu'est-ce qu'on ne dit pas à Macron ici? On lui dit tout. Donc c'est pas pour ça que tu vas tuer quelqu'un. Parce que je sais, s'ils ont l'occasion aujourd'hui là, les vidéomans là, ils vont les tuer, mais moi je suis pas dedans. Voilà, moi je ne me mets pas dedans. Ils vont tuer parce que, hey, ce qu'on est en train de faire là, c'est vous-même là qui avez occasionné ça. Alou il a occasionné pour que nous, ça soit comme ça critiqué. Mais, Tikenga a dit, c'est pas en faisant les goudrons que tu vas rentrer dans l'histoire. C'est pas en faisant les ponts que tu vas rentrer dans l'histoire. Hein? Aujourd'hui là, Gbagbo n'a rien construit. Mais il peut se défendre. Pourquoi il n'a pas construit? Parce que son pouvoir là, lui il a eu deux ans de mandat. C'est-à-dire, il faut qu'on soit sincère.
Gbagbo a eu deux ans de mandat. Après, Soro Guillaume l'a attaqué. Il n'est pas dit Alassane Ouattara, c'est Soro le rebelle. Soro Guillaume l'a attaqué. Il est venu avec sa rébellion, il a attaqué Gbagbo. Mais on dit quoi? Tant qu'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de développement. Au fond, on va faire. Envoyez ça là, chez les chefs de guerre là. Envoyez une vidéo ça là-bas. Et puis, elle vous dit, moi je respecte tout le monde. Parce que je sais que je vais mourir une seule fois. Voilà. Donc, j'ai peur que de Dieu. Ni qu'en est fort. C'est pas grave. Si j'arrive là-bas, là, j'attends, le juge, j'attends aussi là, que toi et ton tué là. Je suis des anciens là-bas. Il est venu dans ton coin. D'ici, tu serais hier là. Bitouchi. Bah, là, il n'y a pas à faire de dire non, il est venu à Armo. On te met dans le truc blanc et puis on t'envoie chez Dieu là-bas, comme enveloppe. Direct. Bitouchi, bré. Et puis Dieu même là, il ne va pas te pardonner. Parce que ce que je dis, il n'y a rien de méchant dedans. Pour dire le président. Et puis, Dieu a déjà laissé Alassane Ouattara. Dieu l'a laissé. Parce que son pouvoir, ça là, les gens pleurent dedans. Dieu n'aime pas ça. Dieu l'a déjà laissé. Faites sacrifice à Eko-Beke. Mais le pouvoir d'Alassane là, en 2020 là, non, c'est fini. Lui-même, hein, mais imaginez-vous, il va choisir quelqu'un, votez lui là. Ah, c'est pas pour toi, c'est Félicia, même lui, il va taper. C'est Félicia, il va taper. Voilà un président qui parlait de paix. Aujourd'hui, lui, il est là. Quand quelqu'un parle de réconciliation, oh! Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu ou quoi? Voilà quelqu'un qui parlait de paix. Aujourd'hui, quand on parle de réconciliation, non, tu es un homme à battre. Direct. Désolé. Ouais, pas de temps. Ouais. Allô? 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 Oui? Je suis en bas là. D'accord, j'arrive. Il y a un tiens. Ok, j'arrive. À tout à l'heure. Merci. Vous voyez? Aujourd'hui là, tu parles de réconciliation dans le pays là. Pourtant lui-même il a dit que Gbagbo Laurent n'a pas pu envoyer l'unité en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi quand nous on parle de l'unité ça là aujourd'hui là, lui il a mal. Pourquoi? Tu as mal pourquoi? Hein? Après Timina Moulé là, pourquoi ça te fait mal? Quand nous on parle de paix, pourquoi ça te fait mal? Ça te fait mal pourquoi? Ton troisième mandat là, tu n'as pas fait ça chez nous, Inch'Allah. Ton troisième mandat là, ton RHDP là, les mandats là, jamais de la vie, Inch'Allah. Attends à Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'ai dit aux gars là, on n'a qu'à se mettre ensemble. Vous là, dans le passé là, vous avez dit, oh, monsieur là, vous ne le connaissez pas, monsieur là, il est ceci, il est cela. Nous, on n'a pas compris. Mais Dieu merci, Dieu a fait votre palabre. On l'a compris aujourd'hui. On vient vers vous pour vous demander pardon. C'est pas parce qu'on a peur, parce que c'est tout le monde qui va payer. Hein. On vient vers vous pour vous dire, ah, on a compris, il faut qu'on se réconcilie. Si vous pensez que nous, on fait ça là pour Guillaume Soro là, restez dans vos clans là-bas. Ah, c'est tout le monde qui va payer. Bel et bien Sarah. On a compris aujourd'hui. On demande pardon. Maintenant, si vous ne voulez pas là, moi je ne dis pas non, pardonnez Guillaume Soro, votez-le. Non. Moi je ne demande pas ça. Mais je vous demande, ce qui peut sauver la Côte d'Ivoire là, on n'a qu'à faire ça. Vous savez pourquoi lui il a gagné en 2010? Parce qu'ils ont groupé sur Gbagbo. Blanc il ne fait rien pour rien. Hein. Ils ont dit, les Blancs ont dit, ah vous là, mettez-vous ensemble. Sinon de la manière Moro là est positionné là, il n'y a pas quelqu'un qui veut, il n'y a pas quelqu'un qui peut l'enlever. Donc le Blanc a dit ça, c'est nous on regarde les trucs ici, mais Blanc regarde devant là-bas. Ils ont fait ça en 2005 ou bien en 2000 combien là. Mais aujourd'hui là, ça a payé. Donc si on se met ensemble, qu'il y a élection là, voilà, puis là on n'a pas besoin d'aller à l'école. Pour, ça dit, je sais pas quoi. Si on se met ensemble, PDCI, mon père, père à son âme, il n'était pas politique, mais il avait carte de PDCI.
Nos rancœurs là, on n'a qu'à laisser tout ça là. On n'a qu'à laisser tout tomber. On va écouter Bédié. Chacun vient avec son candidat. Mais il faut que nous-mêmes, on soit soudés. Parce que si on est divisé là, c'est ce qui arrange le pouvoir en place. Il faut qu'on soit soudés. Le monde entier va voir ça. Et puis maintenant là, quand il va avoir premier tour, peut-être lui il va dire qu'il a fait, en tout cas il n'a pas qu'à de dire qu'il a fait 52%, premier un coup KO là, jamais de la vie. Athée, parce que si nous tous on ensemble, si nous tous on se met ensemble là, il va avoir honte de dire bon il a fait un coup KO, non. Si on se met ensemble, deuxième tour, nous tous là, même si je ne sais pas c'est qui j'aime pas même. C'est qui même je déteste même dans la vie même. Même si on met... Oh, il y a un moment je n'aimais pas quelqu'un là. Oh. C'est-à-dire, l'homme que moi-même je n'aime pas, si lui il part dans le deuxième tour avec Alassane là, on peut tout va voter. On n'a qu'à voter la personne. On appelle ça vote sanction. Même si tu ne l'aimes pas, tu le votes. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Il y a le jour là ici au nez là. Sarkozy là. C'est ce qui est arrivé à Sarkozy ici. Hollande là, Mougou. Parce qu'il est venu, il a fait bala. Il est sorti et puis il n'a rien fait. Voilà pourquoi il a tapé poteau. Hollande aussi là, quand lui il est venu, oh, le petit là est venu, les gens ont dit non, toi il faut quitter. Pour confirmer que ouais, Sarkozy a été sanctionné, Hollande n'a fait qu'un seul mandat. Il s'est retiré. Ça veut dire que si Sarkozy était bon là, Hollande va passer où pour être président de France. Moi qui marchais, on attrape sa main pour marcher sur tapis, tout ça là. Il va passer où? Donc si on se met ensemble, en tout, PDCI, RACI, FPI, et puis je sais que UDPCI là, eux ils sont là, passés Mabry Touaké et Moisi. C'est normal qu'ils restent là-bas. Moi je n'accuse pas les gens, hein. Mais ils se sont déjà foutus de Mabry Touaké. Bientôt là, lui il va quitter. Il va quitter. Il va rejoindre le groupe. Même s'il ne fait pas 1%, mais il va quitter. Bon, imaginez, même sans lui là même là, PDCI, RACI, FPI là, si on se met ensemble là, mais bon, là, il est parti. Il est parti. Au début, ça va chauffer. Il va essayer d'intimider. Ouais, c'est nous. Quand Bensouda va dire, hey, il y a place ici, hein. Il y a place ici. Bon, il y a des Ivoiriens aujourd'hui, quand tu leur dis que ouais, Alassane peut aller en prison. Non, c'est faux, c'est notre sortie ici. DSK là. DSK. Dominique Strauss-Kahn là. Juif et puis français. Il est juif d'Israël et puis français. Dans même FMI là. Lui, c'était le papatier là-bas. Lui, il n'a pas tué, on dit la mourou femme. Ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Donc ceux qui disent non, votre carnet d'adresse, il n'y a carnet. Toi-même avec ton carnet d'adresse là, ils vont te mettre en prison. Donc 2020 là, on n'a qu'à se mettre ensemble. Et puis on soigne ça la propre. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué à comprendre. On se met ensemble là. Il va partir. Moi là, je ne serai jamais fatigué à vous demander pardon. Même souvent, je vois il y a des gens parmi vous. Bon, eux là, c'est des gens. Moi là, aujourd'hui là, moi Gbagbo me connaît. Ça, c'est pas Danny Blanc. Blé Goudé me connaît. Ouattara me connaît. Et Sorogio me connaît. Donc, ça dit, les gros, peut-être Jeba, il me connaît pas. Bah, j'ai pas encore eu l'occasion d'aller le voir. Jeba, peut-être lui, il me connaît pas. Sinon, les quatre là, les big boss là, eux tous là, moi, j'ai déjà vu eux là, fort comme ça, et puis on a parlé. Tu vois? Donc, moi, aujourd'hui, c'est Dieu même qui a fait ça. C'est pas parce que je suis fort. C'est Dieu même qui a fait ça pour moi. Donc, je vais vous dire, les gens, les gars qui disent, non, on va faire ça, c'est entre vous, c'est rentré, ils sont ici. C'est que Gbagbo, Charles Blé Goudé dit en prison là-bas. Là. Et puis, c'est que vous dites au dehors ici, là. C'est pas la même chose, hein. C'est même pas la même chose, même. À Yoroka, c'est pas la même chose. Vous êtes dans vos délits ici. Parmi vous, là, tous ceux qui s'affichent aujourd'hui, là, Omar Gbagbo était au pouvoir, là. Est-ce qu'ils connaissaient qui parmi vous? À part Serge Kassi, Annie Tchele, les John Gay, tout ça là. Donc, tous ceux qui se produisent aujourd'hui là. Donc, on n'est pas la même chose.
Tu vois, moi je connais, les leaders là, on se connaît. Mais là, bon, on cause pas. Ils n'ont pas encore Facebook. Voilà, et puis j'ai pas les numéros, mais s'ils veulent les numéros, mais bientôt vous allez voir encore. Vous voyez? Donc quand on vous dit de demander pardon là, de se pardonner là, normalement, c'est le pouvoir qui doit calmer les gens, demander pardon aux gens, mais eux ils veulent que vous venez demander pardon. Mais vous allez demander pardon pourquoi? Tu es en train de me gifler déjà. J'ai demandé pardon pourquoi? Il faut arrêter. Non? Il faut gifler. Paul Kagame aujourd'hui chez lui là, mais il est respecté, tu peux pas le critiquer. Parce que tu te mets à le critiquer là, ils vont dire, mais toi tu es con, hein, avec tout ce qu'il fait pour nous là. Il a construit une maison pour les pauvres. C'est pas à vendre, mais tu ne mets pas en location. Et puis il est devant nous-mêmes. Est-ce que lui il a travaillé au FMI? Est-ce que Paul Kagame là, lui il a travaillé là-bas? Donc à faire de troisième mandat là, tous ceux qui vont se mettre sur les réseaux là pour dire là, vous êtes des criminels. Même si Ouattara vous dit là, dites non, président. Parce que déjà, lui-même il a dit, il ne voulait pas le dire. Par troisième mandat, moi j'étais avec eux avant. Hein. Parce qu'il y a plein de choses passées. On dit, quand tu es quand tu es ami avec quelqu'un, même demain si ça ne va pas, s'il y a des trucs qu'il t'avait dit, il ne faut pas dire. Moi je connais des trucs. Moi je sais que Alassane Ouattara là, il veut vraiment se présenter. Donc il est obligé de passer par les enfants là. Sinon votre RHDP là, moi qui a fait 32%. Depuis ces 32% jusqu'à aujourd'hui, la BD est partie, tout le monde est parti, les gens sont découragés de lui. Vous pensez que lui, il peut faire 20% même dans l'élection en Côte d'Ivoire? Hein? Quand un président il est bon, quand il est aimé, quand il dit c'est lui là, tout le monde s'en là-bas. Pourquoi Saonio a eu problème? Pourquoi à Bobo on a été volé? Pourquoi à Grand Bassam là, le roi a eu problème? C'est parce qu'Alassane il n'est plus aimé. Quand on dit là, ça vous fait mal, pourtant c'est vrai. Alassane était aimé, au moment où il était aimé, tout le monde était avec lui. Tout le Nord était avec lui là. Il a fait quoi? 32% ou bien 34%. On était obligé même d'aller voir Bédier. Non, après nous, c'est vous. Après nous, c'est vous là. Bédier, tellement c'est chose Bédier. Bédier a fait, il avait un discours en baoulé où il dit Yamo. Moi, il ne sais pas Yamo là, mais ça dit quoi? Tu vois, tellement Bédier même est mélangé. Donc, en fait, le troisième mandat d'Alassane là, il n'a qu'à arrêter. Tous ceux qui vont l'encourager là, tous ceux-là, moi, il a flashé vos photos, vos vidéos là, il a gardé. Le jeu a problème là. Je sais comment faire aller à la CPI là. Je sais comment faire. Il a pris mon vilain français là. De toutes les façons là, il y a des gens, on a vu des gens là-bas qui ont parlé du là et puis ça a été traduit. J'allais m'asseoir. Et puis je vais dire, il y a lui là dedans. Attrapez lui là. Lui là aussi il a fait. Niba là. Lui là il est dedans. Oh, voilà, lui là aussi il est dedans. Je vais aller dire ça là-bas. Et puis ils vont vous arrêter, vous tous, un à un. Parce que le temps où on pouvait tuer sans impunité. Même je vous dis, hein, je vous dis parce que déjà, moi je sais que vous n'allez pas gagner en 2020 là. Moi je sais ça. Et les gens que vous avez tués là, Soro Cognon et puis les gens à Lakota, tout ça là, et puis le président n'a rien dit là. Tout ça là, ça est dans le compte d'Alassane Ouattara. Hein. Ça est dans son compte. Dans le jour, le pouvoir change là, bientôt là, en 2020 là. Non. Il y a appel à Peñafort. Appel à Peñafort. Voilà, donc, c'était ma vidéo aujourd'hui. Demain encore là, je reviens encore. Sini, Inch'Allah, je vais revenir encore dessus. Et troisième mandat, 2 mandats, on n'a rien eu dedans. Faut Bonchi. Kabonchi, Kakoka, 2 mandats, on n'a rien eu dedans. Non, il n'a qu'à faire 3e mandat. Attends, aucun Côte d'Ivoire, il ne va pas faire ça chez nous en Côte d'Ivoire. Arrêtez de vous blaguer, quoi. 3e mandat, vous imaginez? On dit quelqu'un qui a ça dit, on dit là, doctorat. C'est ça, non? Un docteur, il a grandi aux États-Unis, il a tout fait là-bas. Mais il faut avoir les mentalités aussi. Il faut avoir les mentalités aussi. Aux États-Unis, là, il y a des présidents qui sont passés là-bas, qui étaient aimés, même après les mandats. Moi, j'ai vu ça là-haut.
que non, il n'y a pas de limitation de mandat, mais bon, voilà, et à 35 ans, tu peux te présenter, à 90 ans, à 200 ans, tu es... Non, lui là, il commence à faire quelque chose là. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Aujourd'hui, là, mais Dieu merci, on a compris. Mais nous là, on a demandé pardon. On met la savary forme, ils vont comprendre, et puis après là. Voilà, bon, je vais vous laisser. Il m'a mangé. Demain là, on va parler de ça encore. Pays où on dit la démocratie, il y a quelqu'un, petit carton noir, a filmé il y a des policiers qui étaient en train de racketter les gens. Aujourd'hui, il est en prison, maltraité. Ça, on n'appelle pas ça démocratie. C'est lui qui est fâché là, il n'a qu'à venir dire le vrai nom. On n'appelle pas ça démocratie. Parce qu'autant de Gbagbo là, Gbagbo pouvait mettre les gars là en prison. Mais autant de Gbagbo là, Gbagbo avait des preuves. Ou bien il pouvait fabriquer des preuves, vous mettre en prison. Et puis il n'y a rien. Prendre des décrets pour arrêter lui là. Et puis il n'y a rien. Mais il n'a pas fait ça. Tellement il recherchait la paix. Il voulait la paix. Mais aujourd'hui là, vous êtes seul. À quel peu le pouvoir là. Tout le monde est vous. Le pays n'est pas divisé. Rien. Un mourom la câble la prison là. Aïe ni le mourom ko awa dona bota. Ama doda ma bota ne. Lui là. On veut pas de lui oh. On veut pas de lui. Bon, c'était ma vidéo. On a demain.